Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui sur le Bitcoin, ok, donc analyse technique du Bitcoin. Donc nous sommes actuellement le 8 septembre 2023, il est actuellement minuit 13, voilà. En général, comme vous savez, je ne trade pas trop le soir, je regarde pas trop les graphiques le soir. Mais aujourd'hui, là, il y a une belle opportunité. Mon alerte s'est déclenchée, pourquoi? Car on a liquidé une très belle zone, ok. On a liquidé une très belle zone et on va ensuite liquider une nouvelle zone, ok. Donc c'est une analyse technique vraiment très intéressante aujourd'hui, donc je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. Très bien. Donc, avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas, hein, vous êtes très nombreux à me demander de créer une formation gratuite, ok? Donc la formation est totalement disponible depuis maintenant 4 jours. Donc voilà, les liens sont en description. C'est une formation constituée de 3 vidéos, donc 3 vidéos vraiment très intéressantes pour vraiment comprendre les grandes bases de ma stratégie et pouvoir continuer à visionner mes vidéos en comprenant tout simplement tous les mouvements du marché. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description, c'est totalement gratuit, je le répète, très bien. Donc on va commencer en plus haut time frame. Donc voilà, on va commencer même encore en plus haut time frame, excellent. Donc on est ici sur le Bitcoin, ok, ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'analyse en monthly sur le Bitcoin, donc je suis vraiment très haussier sur le Bitcoin. Je pense clairement qu'on va venir totalement casser la barre des 100 000 et même plus, ok, lors du prochain bull run, c'est quasiment selon moi une certitude. En tout cas, je mettrai carrément ma main coupée que l'on vienne casser la barre des 80 000 et ensuite les 100 000, même beaucoup plus. Là, voilà, selon moi, en tout cas, il y a une très très grande probabilité de simplement voilà, de hausse à ces niveaux. Très bien. Donc, qui dit mouvement impulsif haussier, dit tout simplement bloc institutionnel. Donc, on a eu aussi un joli mouvement impulsif haussier avec pas mal d'imbalance. Hein. On voit très bien ici, il y a pas mal de trous, ok, entre cette bougie-là, cette bougie-là, cette bougie-là, cette bougie-là. Donc, il y avait un déséquilibre du marché. C'est pour ça qu'on a eu ici le joli mouvement baissier. Ok, on est le bear market, c'est un cycle, c'est totalement normal, c'est toujours les mêmes choses, toujours les mêmes concepts, tout simplement. Donc parfait, on a eu un joli mouvement baissier, on est revenu où? Dans un très beau bloc institutionnel. Donc le bloc institutionnel, c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok, donc mouvement impulsif haussier qui est précédé par un bloc institutionnel, c'est toujours le même concept. Donc le mouvement baissier avant la hausse, très bien. Donc lorsque nous étions ici, par exemple, vous avez, je vous conseille de revendre vos bitcoins pour les racheter au minimum à l'entrée du bloc. Donc on aurait pu effectuer une performance de voilà, plus de 60% en à peine en moins d'un an. Donc plus de 60% en moins d'un an, quand on sait que la performance annuelle de la bourse est de 10%. Voilà, on peut avoir une très belle performance seulement en revendant ces bitcoins et les rachetant plus bas. Comme vous savez, je ne prends absolument pas de vente à découvert. Je trade uniquement en spot. Je suis un investisseur long terme. Très bien. Donc on va dans le petit time frame tout simplement, on va chercher une accumulation. On a clairement eu l'accumulation, création de QH, hein. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Très bien, donc belle création de QH. Liquidation, EQL, excusez-moi, hein. EQH c'est au-dessus, ok. Donc excusez-moi, je vais faire un schéma explicatif, hein. En fait, j'ai pu en embrouiller certains lorsqu'on a un mouvement comme celui-ci. Très bien, on a les EQH au-dessus et les EQL en dessous. Ok, bien sûr, hein, voilà. Je pense que vous l'avez bien compris, mais je préfère faire voilà, un petit rappel, on ne sait jamais, si j'ai pu en embrouiller certains avec ma petite erreur. Très bien. Donc ici, dans ce cas-là, très belle création de QL, liquidation, cassure, COS, donc mouvement haussier. On est un joli mouvement haussier, on s'en est revenu où? Ici. Mouvement baissier, impulsion haussière. Vous voyez, c'est toujours le même concept. Donc ici, on a eu une jolie impulsion haussière qui était précédée par un joli mouvement baissier. Donc, joli mouvement baissier, impulsion haussière, on est revenu comme d'habitude hein, dans le bloc pour accumuler. Vous voyez, c'est vraiment toujours la même chose. Une personne qui est rentable, elle est vraiment rentable à vie et sur tous les marchés financiers. Si vous allez sur absolument tous les marchés capitalisés, vous verrez que ça fonctionne exactement de la même manière. Parfait, on est revenu à l'intérieur, ok. Magnifique, accumulation, donc création de QH. Ici, liquidation, COS, cassure d'autre sens, mouvement aussi. Très bien. Ensuite, ici on est venu liquider notre dernière distribution et on est venu distribuer. Toujours la même chose, à part c'est dans le sens contraire ici. On est venu créer des EQH, liquidation, mouvement baissier. Vous voyez, c'est toujours le même concept. On peut vraiment anticiper les mouvements seulement avec les distributions, les accumulations et les blocs. Donc, actuellement, rebelote, la même chose, on est dans un très beau bloc. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok, on remarque qu'on a une belle impulsion haussière, donc qui a été précédée par un mouvement baissier. Donc je m'attends tout simplement à une réaction à l'intérieur. On a une belle réaction, très bien. Je fais un petit time frame, on remarque quoi? Au moment où je vous parle, on a ici une très belle zone de QL. Ok, on est venu taper une fois, deux fois quasiment au même niveau. Donc ces EQL vont clairement être liquidés. La smart money ne vient jamais créer des EQL de manière hasardeuse comme ça pour le plaisir. Tout a un sens, tout est très bien calculé par la smart money. Ne vous inquiétez vraiment pas pour elle. Donc tout a un sens et bien sûr ces EQL seront liquidés. Très bien. On remarque également, nous étions revenus ici dans une très belle zone. Très bien.
Donc voilà, on avait ici une belle distribution, hein. Création de QH, liquidation. Je m'attendais à un retour, à un mouvement baissier. C'est exactement ce qu'on a eu ici, hein. Je parle en 15 minutes. Voilà, on a eu une belle trendline ici. Ok, trendline, nous sommes venus taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois au même niveau. Donc une trendline, c'est pareil que les EQH, EQL, à part c'est oblique. C'est une zone de liquidité oblique, liquidation. On a eu là un mouvement baissier. Très bien. Mouvement baissier, on remarque quoi ici? Accumulation. Très bien. Donc on a une belle accumulation ici. Liquidation, mouvement haussier, COS. Donc vous pouvez clairement s'attendre à un mouvement haussier. Donc à partir de là, on peut s'attendre à un mouvement haussier. C'est exactement ce qu'on a eu. On a eu un mouvement haussier pour venir tout simplement liquider ces EQH. Ok, liquider ces EQH. Simplement, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai revendu mes bitcoins. Et voilà, c'est parfait. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Revendu mes bitcoins, racheté une partie ici. Ok, et ensuite, actuellement, je revends mes bitcoins. Ok, je vais clairement revendre mes bitcoins à eux. Donc, je pense que lorsque la vidéo finira, je regarderai une belle distribution et je revendrai mes bitcoins exactement à ce niveau-là. Ok, donc, on va voir l'analyse pourquoi. Très bien. Donc, ici, lorsque nous avons ce genre de configuration avec EQL et QH, donc ici, parfait. Donc EQH, EQL, très bien. Excusez-moi, est-ce que l'on va venir liquider les EQH ou les EQL en premier? Tout dépend en fait du contexte. Si nous sommes baissiers, on va venir liquider d'abord les EQH et ensuite les EQL. Par contre, si nous sommes haussiers, on va venir liquider. Ça, c'est une question de probabilité, bien sûr, hein. C'est une question de probabilité dans la grande majeure partie des cas. Ok. Donc, liquidation des EQL et ensuite des EQH. Si nous sommes haussiers. Là, on est clairement quoi? Haussier ou baissier? On est clairement baissier. On remarque bien, on est clairement baissier ici, hein. On a aussi une belle structure baissière qu'on a présentée dans une vidéo précédente. Donc, on était vraiment baissier. Donc, ça s'attendait à quoi? Liquidation des EQH et ensuite des EQL. C'est exactement ce qu'on a eu. Liquidation des EQH. Donc, je m'attends simplement à une distribution dans cette zone-là. Ok. Je m'attends clairement à une distribution. Ok. Pour ensuite avoir un mouvement baissier. Donc, je m'attends dans les prochaines heures, tout simplement, à ce genre de mouvement. Simplement pour venir liquider les EQL. Donc selon moi, tant que l'on ne vient pas liquider les EQL, je n'achèterai pas de Bitcoin. Ok, je ne rachèterai pas de Bitcoin tant que l'on vient pas liquider ces EQL. Après, bien sûr, hein, si vous avez une vision long terme, voilà, selon moi, le Bitcoin va taper les plus de 100 000. Donc ils sont aux 25 000, 26 000 à peu près. Donc ça vous fait un x4. Même si vous achetez ici, ça vous fait un x4. Mais le but avec cette chaîne YouTube, c'est vraiment d'avoir une bonne notion d'analyse technique pour optimiser nos gains. Ok, alors, si on a environ, je sais pas, on va dire une dizaine de crypto-monnaies, si on arrive à gagner 5-6% à chaque fois sur chaque crypto-monnaie, je vous laisse faire le calcul sur du très long terme, on peut avoir des rendements vraiment incroyables et une différence incroyable avec les personnes qui trade entre guillemets en DCA, donc qui mettent par exemple 100 euros par mois, qu'importe le marché, qu'importe le niveau actuel et le cours du Bitcoin. Ok, donc nous ce qu'on essaie d'optimiser tout simplement nos entrées grâce à notre expertise entre guillemets en analyse technique. Ok. Donc simplement voilà à quoi je m'attends pour les prochaines heures. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire, à me proposer des crypto-monnaies. Car ça fait un bon petit moment que je n'ai pas partagé de crypto-monnaies. En ce moment, je suis beaucoup sur l'or, ok. Donc voilà. Donc je suis beaucoup sur l'or. Donc n'hésitez pas à me dire également à suivre la formation. Là, c'est ce qui manquait. Je vais le dire. La formation est totalement gratuite. Les liens sont en description. Et pour ceux qui souhaiteraient vraiment aller beaucoup plus loin, il y a une formation complète. En tout cas, les liens sont en description. La formation gratuite est totalement gratuite, hein, comme le nom l'indique. Elle est composée de 3 vidéos, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Merci à tous et à demain.